Merci d'être à l'heure pour vos actualités, mesdames, messieurs. Bienvenue. D'abord, une criminologue a plaidé coupable à une accusation de fraude hier. Ça s'est passé au palais de justice à Rouyn-Noranda. Caroline Prévost a fait le printemps dernier utilisation de fausses prescriptions dans 2 pharmacies de la région de Rouyn-Noranda. Elle a été arrêtée 3 jours plus tard alors qu'elle tentait de mettre la main sur d'autres médicaments. Madame Prévost, qui, selon les procureurs, reste un actif pour la société malgré une dépendance aux drogues et a pu obtenir, malgré une probation et des travaux communautaires, une absolution inconditionnelle dont elle n'a pas de dossier judiciaire. Et le jeune happé par une voiture à la sortie d'un autobus scolaire mardi à Amos est toujours entre la vie et la mort. L'adolescent de 13 ans est à l'hôpital Sainte-Justine, toujours à Montréal. Depuis, la communauté d'Amos se serre les coudes. On veut soutenir la famille dans l'épreuve fort difficile. Le maire d'Amos s'est exprimé et une campagne de sociofinancement a déjà amassé plus de 16 000 $. Une équipe d'une vingtaine de personnes en intervention psychologique pour les élèves et les membres du personnel reste en place à la commission scolaire Arikana, au centre du service scolaire. C'est des jeunes qui veulent venir parler. C'est sûr que pour les jeunes qui ont été témoins, nous, on s'assure de vérifier les symptômes, de normaliser les émotions qu'ils vivent à ce moment-là, parce que c'est normal de vivre des émotions. Et puis ensuite, on s'assure de surveiller l'évolution des symptômes, parce que pour le moment, certains jeunes peuvent avoir un état de stress qui est plus aigu. C'est très tragique ce qui est arrivé, puis ça nous pousse à nous remettre en question. Je vois beaucoup de commentaires sur les médias sociaux. Je me rends compte là, que les gens sont vraiment affligés, puis tout le monde se voit un peu. On est tous parents de quelqu'un ou on est tous des enfants qu'on connaît, puis c'est extrêmement difficile à vivre présentement. On veut pas que ça arrive à nulle part. C'est vraiment triste. Bien des médias se sont posé la question aujourd'hui, est-ce qu'aller aux études après le secondaire, c'est encore payant? C'est une nouvelle de l'Institut du Québec qui a circulé aujourd'hui et ce serait de moins en moins le cas. La pénurie de main-d'œuvre qui touche plusieurs régions, dont la nôtre, qui n'est pas étrangère à ça. André Audet nous explique. L'avantage salarial à poursuivre ses études au-delà du secondaire diminue depuis quelques années dans la province. Selon l'Institut du Québec, en 2017, un diplômé universitaire dans la quarantaine gagnait 81 % de plus qu'un travailleur détenant un diplôme d'études secondaires ou moins, ce nombre ayant diminué à 60 % l'an dernier. Moi, ça me surprend pas pantoute. Puis je trouve que ça fait du sens parce que il n'y a pas de raison d'avoir une bonne éducation pour avoir un bon salaire. Mais moi, je travaillais à la fonderie. Puis j'avais des très beaux salaires, honnêtement, à 18 ans, en sortant de l'école du cégep. Ça dépend, lui. Genre des usines, sûrement que ça paye plus, puis ça prend pas nécessairement besoin d'aller au cégep. Le phénomène n'étonne pas l'organisme Vision Travail. En Abitibi-Témiscamingue, on a déjà vu ou observé ce genre de phénomène-là par peut-être les industries importantes quand même, minières, ou le bois, l'industrie du bois, ou qui ont offert pendant longtemps, puis même encore actuellement, des salaires intéressants, n'ayant pas besoin nécessairement pour pouvoir effectuer ce travail-là des qualifications ou des grandes formations comme telles. Écourter ses études et intégrer le marché du travail pose toutefois un bémol selon l'étude. L'avantage salarial de détenir un diplôme universitaire augmente nettement avec l'âge et l'expérience. Le recteur de l'UQAT est d'avis que pour convaincre plus de gens à faire des études, ces dernières doivent se concilier avec les avantages financiers de travailler. Ça va être bénéfique non seulement pour l'individu, mais pour l'entreprise ou l'organisation qui a embauché cette personne-là parce que au fil des années et à terme de la formation, bien, ces gens-là vont développer des compétences et maîtriser des compétences qui vont venir soutenir le développement de l'entreprise ou de l'organisme. L'Institut du Québec craint que le décrochage scolaire s'accentue dans les prochaines années si trop de jeunes avec des difficultés d'apprentissage se tournent vers des emplois n'exigeant pas d'études. L'organisme souhaite qu'ils soient davantage accompagnés, et ce, dès la petite enfance. André Audet, RMC Nouvelles, Rouyn-Noranda. On en parle peu, mais c'est un fait et c'est une maladie, une situation qui existe, l'apnée du sommeil. Félix, il y a combien de personnes touchées dans la région?
Eh bien, Yvon, on parle environ de 1 personne sur 10 en Abitibi-Témiscamingue. C'est environ le même ratio à l'échelle provinciale selon l'Association pulmonaire du Québec. Pour expliquer, dans le fond, c'est lorsque les voies respiratoires s'écrasent pendant le sommeil, ce qui va diminuer le niveau d'oxygène qui s'en va dans les poumons. Et ça va juste baisser le niveau d'oxygène qui, en général, dans le corps à ce moment-là. Puis ça va faire en sorte que les globules rouges vont augmenter, le sang va s'épaissir. Et là, on a des chances accrues, des risques accrus de faire un ACV ou un infarctus, par exemple. Il y a même des personnes qui rapportent avoir vécu de l'épuisement professionnel à cause de l'apnée du sommeil, donc d'où l'importance de se faire traiter. Justement, les premiers symptômes qu'on peut remarquer, c'est de la fatigue extrême même, des problèmes de concentration, même des trous de mémoire, entre autres. Donc, la première étape, c'est vraiment de se faire diagnostiquer si l'on remarque ces symptômes. Et dans la région, on peut aller se faire diagnostiquer au réseau public, mais là, c'est environ c'est environ de 6 mois à 1 an et demi d'attente. Puis si on passe par une clinique privée, bien, c'est sûr que le délai d'attente est moindre. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le traitement, donc la machine CPAP qu'on appelle, n'est pas couvert par la RAMQ et elle coûte environ de 1 750 $ à environ 2 100 $. Fait que le diagnostic, comme on dit, peut se faire au niveau public, donc complètement gratuit. C'est sûr que malheureusement, comme dans plusieurs choses, il y a des délais d'attente qui peuvent varier entre 6 mois et 1 an et demi. Ça peut être fait au privé très rapidement, dans 30 jours, mais le bout du diagnostic mène à une prescription et cette prescription-là, on est obligé en effet d'aller dans une clinique à ce moment-là qu'on va appeler privée pour acheter l'appareil. Fait que qu'est-ce qui peut rembourser cet appareil-là? Bien, les assurances privées vont le faire, les assurances collectives. Donc, possibilité aussi d'avoir de l'aide là, au niveau, par exemple, de la ressource ici en Abitibi. Félix, le syndrome existe, mais est-ce qu'il prend de plus en plus de place avec le temps? Bien, en fait, Yvon, c'est pas qu'il y a plus de gens qui en font, c'est juste qu'il y a plus de gens qui se font diagnostiquer. Donc, le ratio de personnes qui font de l'apnée du sommeil avant versus maintenant, c'est environ le même. Comme vous le disiez, Yvon, l'apnée du sommeil est méconnue, c'est peu parlé, mais c'est aujourd'hui de moins en moins tabou. Donc, il y a moins de gens aujourd'hui qui hésitent avant d'aller consulter. Et l'accès à la technologie aussi, qui a permis des avancées dans le domaine, donc qui ont permis l'accès au traitement au grand public. Merci, Félix. Au plaisir. Maintenant, la foire... Oui. La foire du camionneur de Barraud qui commence en fin de semaine, les traditionnels